Tu es un fan de manga, tu regardes les adaptations animées, et mieux encore, tu suis toujours les tendances donc tu es toujours à jour. Chance à toi car tu connais très probablement Spy Family. Alors pour tout Ota Geek, le nom Spy Family ne peut pas être anodin. Petit, c'est l'animé tendance des années 2020. Tu peux pas passer à côté. Mais dans l'absolue possibilité des infinies probabilités de l'univers, peut-être que tu ne connais pas. Mais ne t'inquiète pas, Yoan World ne va pas te laisser dans une ignorance aussi mortelle. Tu es au bon endroit. Donc laisse-moi te parler de Spy Family, l'animé qui ne te laissera pas indifférent, testé et approuvé. Donc, générique. Alors, l'histoire démarre dans une atmosphère géopolitique assez particulière. Les pays de Westalis et Ostania sont en guerre. Par conséquent, agents gouvernementaux, espions ou mouchards sont de mise afin de recueillir des informations compromettantes au sujet du pays ennemi, dans le but d'acquérir une certaine supériorité et de le nuire. C'est là qu'intervient Twilight, qui n'est ni plus ni moins le meilleur espion de tout Westalis. Sa mission du nom de code Strix consistera tout simplement à repérer et débusquer Donovan Desmond, un homme politique à la solde d'Ostania, également instigateur de ce conflit politique. Information cruciale, le fils de Donovan Desmond est inscrit cette année à l'école Eden, le bahut le plus réputé de tout le pays. Twilight, sous sa couverture de Lloyd Forger, sera donc obligé d'adopter une fille qui a le pouvoir de lire dans les pensées, l'inscrire dans cette fameuse école en tant qu'agent double, afin de recueillir des informations sur Donovan Desmond via son fils, faire un faux mariage avec une meuf gentille mais totalement psychopathe, qui est secrètement nettoyeuse, car la petite ne peut s'inscrire qu'avec la présence d'une mère bien vivante, tout ça pour la réalisation de sa mission. C'est ainsi que nous suivrons les aventures d'une famille composée d'un papa espion, une maman totalement psychopathe, et leur fille médium, afin de réaliser la mission Strix, duquel en découlera le sort du pays. Globalement, c'est ça l'histoire. Là, je t'ai vendu le synopsis comme ça, tu te dis, oh là là, c'est un animé trop sérieux. Mais en fait, c'est totalement décalé. Le farfelu, l'humour, le loufoque et la comédie sont de mise. C'est juste génial. Nous avons Twilight, un espion, qui, afin de mener à bien sa mission, sera contraint de se dégoter une femme et un enfant. Nous avons Yor, une jeune femme, qui est nettoyeuse et qui adore le meurtre. Non mais elle, vraiment tuer, c'est son kiff. Qui, afin d'éviter les représailles et le mauvais regard de son entourage, sera obligée de se dégoter un mari, car ça ira dans son intérêt. Et Anya, une petite fille, qui, suite à des expériences chimiques, a le pouvoir de lire dans les pensées. Et pour elle se faire adopter est une chance d'avoir une vie normale. Donc ça va dans son intérêt. Mais aucun membre de cette famille recomposée ne connaît la réelle identité de l'autre. Ce qui est tout à fait marrant, sauf la petite Anya. Elle a le pouvoir de lire dans les pensées, du coup c'est tout. Oui. Et putain, tu l'auras compris, le côté second degré de cet animé. Et déjà que cette composition familiale n'a aucun sens. Ce qui bien évidemment laisse place à des situations aussi improbables que rigolotes. D'autant plus que dans cette œuvre, les blagues, les gags, ses détournements et son ton spécialement humoristique rend l'animé plus chill et passionnant à suivre. On est décontracté. Néanmoins, ne fait pas abstraction de sérieux afin de rendre l'histoire plus pertinente et d'intriguer davantage les lecteurs et spectateurs. Oui, si l'œuvre s'appelle Spy Family, égale famille d'espions, ce n'est pas juste à titre humoristique. Il ne fera qu'introduire l'optique d'une famille pas comme les autres. Une famille hors norme. Mais la partie family aura également une connotation bien plus profonde. Nous avions là 3 membres, 3 individus, a priori destinés à finir leur vie seuls, sans réellement connaître le bonheur, qui par le fait du hasard se retrouveront liés et devront partager leur vie en tant que vraie famille. L'œuvre nous met la notion de famille particulièrement mise en avant, le rôle de chacun et la symbolique qui est en va. C'était pourtant 3 inconnus et ils se comportent dorénavant comme une vraie famille. Ils apprennent à se connaître, à se comprendre, à se compléter et surtout à se soutenir. Ce qui n'était pas le but de Twilight de base deviendra petit à petit sa priorité. Ils se rendront compte chacun de leur côté de la valeur d'une famille et que finalement avoir une famille c'est pas si mal. Ce sont pourtant de base 3 inconnus qui ne sont même pas liés par le sang mais qui finiront par se comporter en tant que famille soudée. La cohésion, la gentillesse et la compréhension seront de mise afin d'unifier ces 3 individus et finalement de les rendre inséparables. C'est beau la famille. La famille c'est comme un lieu de refuge, c'est comme un lieu de secours quand nous sommes dans des situations de danger. Spy Family arrive habilement à jouer entre drôle, pertinent et voire même symbolique avec une dextérité et une habileté sans précédent. Mais attention, Spy Family c'est pas juste de la comédie de l'émouvant, c'est aussi de l'action ma gueule. De l'action aussi farfelue que rythmique. Twilight est un espion des plus doués. Il arrive à se paraître de 1000 visages et de 1000 identités différentes. En vue de son intelligence et de son mode de combat hors pair, c'est clairement l'espion idéal. Il se joue de milliers de missions aussi bien dangereuses que trépidantes. On dirait une sorte de James Bond en version manga. Ou 24 heures chrono, hein, ça marche aussi. Personne n'a oublié Jack Bauer. Mais c'est pas tout. Nous en apprenons un peu plus sur les subtilités du métier d'espionnage. Les camouflages, subterfuges, pièges, analyses et filatures. Les magouilles, les entourloupettes. Leur filature aussi bien complexe que what the fuck casque. Évidemment, on va parler de Yor. On va parler un peu plus de Yor. La tarée mentale. La meuf, c'est une nettoyeuse. C'est-à-dire la tantine, elle, son rôle, c'est tuer. Et pour ça, elle est payée chaque fin du mois. Carré. Ah mais pour toi c'est compliqué. Le pire c'est qu'elle est très forte hein. La meuf elle se bat comme une fusion de Ryo Saiba, Son Goku et le vice-capitaine Oshina dans Kaiju numéro 8. Poto t'es pas prêt? La dernière fois quand elle était sous, elle a chicoté Twilight. Gros elle a tabassé le meilleur des espions. Comme si c'était son fils. C'est pas normal poto. Ah tu n'es pas prêt.
Évidemment, de premier abord, t'as l'impression que le héros, le protagoniste de l'histoire, n'est autre que Twilight, alias Lloyd Forger de sa couverture. Mais à partir de la deuxième partie de la saison 1 de l'animé, nous avons bien l'impression que l'histoire se redirige plus, s'accentue davantage sur la petite Anya, leur seule et unique fille. Ce qui, à mon avis, est judicieux. Bah oui, parce qu'en fait, en plus de toucher un plus grand média et d'être particulièrement original, le personnage d'Anya étant drôle et en même temps profonde, a des mœurs et un passé à explorer. C'est un potentiel personnage intéressant et il faut le creuser. Je trouve ça très intéressant de mettre les appréhensions de la petite Anya face à sa nouvelle vie, qui est en corrélation directe avec le contexte chaotique de sa famille. Alors oui, un agent secret qui mène une double vie de papa. On a vu une gentille maman aimante qui se révèle en fait être une psychopathe torturée. On l'a vu aussi. Même si dans ce cas-là nous sommes davantage dans un contexte humoristique, c'est quand même du classique. Alors qu'une jeune fille orpheline qui a le pouvoir de lire dans les pensées, entourée d'une mère psychopathe et d'un papa agent double, qui a moins de 4 ans et qui est aussi pertinent que drôle, perso, je n'ai jamais vu. Donc je trouve que c'est cool et à moyen de creuser ce personnage et d'en faire un personnage encore plus intéressant. Alors globalement c'est tout ce que j'avais à dire sur Spy Family. C'est un manga et un animé drôle, pertinent, rempli de combats badass et d'action, qui touche des thèmes d'autant plus pertinents tels que la famille, ainsi que son importance. Tout ça sur un ton humoristico-farfelu. Avec la petite qui se met à lire dans les pensées et tout, c'est super drôle. Donc globalement, le manga il est bien, l'animé il est juste parfait, l'animation est fluide, soignée. En tout cas c'est pas fait avec le dos de la cuillère, tu en auras pour ton argent. Les deux déchirent leur race de leur grand-mère de l'espace. C'est franchement génial. Et je te le suggère fortement. En vrai de vrai, les années 2020 m'ont apporté du bonheur. Voir ce genre d'animé, ça me donne foi en la vie. Car oui, j'aurais pu te parler de Demon Slave, Jujutsu Kaisen ou même Kaiju numéro 8 que j'ai énoncé tout à l'heure. Mais ce sera pour une prochaine fois. D'ici là, prépare tes oreilles car ça va tchatcher. On va parler, discuter, analyser, même décrypter ces œuvres géniales. D'ici là, porte-toi bien. Tchuss. Et n'oublie pas, abonne-toi, mets la cloche. Toujours, ouais.